Le saviez-vous? Le magazine de toutes les questions. Posez toutes vos questions via la page Facebook de l'émission et un expert vous répondra. Le saviez-vous? Un magazine présenté par Karim Moutaali tous les mercredis à partir de 19h05 sur UFM 94.7. UFM, ma première radio urbaine. Le saviez-vous? L'entrepreneuriat, le financement de start-up. Aujourd'hui, les start-up, le modèle qui est le modèle d'entrepreneuriat qui fait rêver. Et comment fonctionne-t-il? Comment est-il possible de financer ces start-up? On en parle sur ce plateau. Monsieur Noël Tchani est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Joe Mupondo est avec nous. Bonsoir. Ainsi que monsieur Dani Maya avec nous ce soir. Bonsoir. Alors, avant d'en savoir plus, d'aller un peu plus loin, il faut déjà savoir, fidèles auditeurs, que nous recevons sur ce plateau Monsieur Tchani, qui est lui fondateur de Congo Business Network. Eh bien, avant de savoir comment on finance l'entrepreneuriat, c'est quoi, on aimerait bien savoir c'est quoi Congo Business Network. Merci Karine. Congo Business Network est un réseau d'affaires ou un réseau professionnel. J'ai fondé ça depuis l'année passée pour faire de sorte qu'on est en mesure de trouver des contacts, l'expertise et circuler les informations dans le monde des affaires, dans la diaspora et au Congo. Et actuellement, on a à peu près 67 personnes dans les réseaux, en Asie, au Canada, aux États-Unis, en Afrique du Sud, au Rwanda, ici au Congo. Et la majorité des personnes qui sont dans les réseaux disent que c'est très, très important d'avoir accès à ce genre de structure qui les assiste à être un peu efficace dans le monde des affaires. Et je peux laisser Bonima et Dio qui sont dans les réseaux peut-être témoigner plus parce que c'est eux qui vivent l'expérience. On va revenir sur ça, mais on aimerait d'abord savoir, puisque vous parlez, avant d'aller un peu plus loin, les termes peuvent compliquer. Je suis profane, donc il y a beaucoup de profanes aussi en ce moment qui nous suivent sur la radio. Alors, c'est quoi un réseau professionnel ou un réseau d'affaires? Un réseau professionnel, c'est une structure officielle, formelle. Comme il y a Orange, il y a Africell, il y a Larobank, il y a aussi des structures qui s'appellent des réseaux professionnels. Donc, c'est une structure officielle. Et à travers la structure, il y a des professionnels ou des entrepreneurs qui se rassemblent pour faire de sorte qu'ils sont plus efficaces dans le monde du business. Donc, Congo Business Network est une structure qui est officielle, qui est enregistrée à partir de New York. Et à travers la structure, on a des personnes comme Bonnie, Dio et les autres. Et ils sont là pour un objectif commun, d'être connectés, de trouver des contacts. Et si ils ont un projet, ils peuvent travailler sur ce projet-là avec des personnes dans les réseaux au lieu d'aller sur LinkedIn, sur Google ou d'autres places pour chercher des contacts. Eh bien, nous aurons leur témoignage tout à l'heure, mais pour l'instant, Monsieur Boni Maya, qui est lui directeur général de Tinda et de imart.cd, eh bien, ce sont des structures qui sont à votre charge. Vous êtes fondateur ou simplement directeur général? Je suis à la fois fondateur et directeur général. Alors, ce sont des startups, ce sont des entreprises, parce que parfois ces mots-là apportent à confusion. Alors, Tinda et Imart sont des vraies entreprises bien enregistrées, mais des entreprises avec des modèles économiques nouveaux. Nous ne faisons pas du copier-coller de ce qui existe. Nous apportons une nouvelle façon de... Voilà, avec Tinda, par exemple, une nouvelle façon de livrer. Avec Imart, une nouvelle façon de faire ses courses alimentaires. Donc, c'est la raison pour laquelle, avec ces nouveaux modèles économiques, on nous appelle des startups. Alors, Monsieur Joe Mupondo qui est avec nous, lui, il est administrateur délégué chez Sodeiko. Alors, Sodeiko, entreprise, start-up, il est le deux à la fois. Bonjour. Sodeiko est une entreprise qui a 32 ans d'âge. Donc, Sodeiko a dépassé le seuil de start-up. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est que Sodeiko a créé des start-up. Donc, a créé des entreprises dans son plan stratégique de diversification. Sodeiko a créé des entreprises qui, elles, sont des start-up qui travaillent dans ce nouveau modèle économique et qui, en fait, sont des nouvelles entreprises. Parce que c'est ça qu'une start-up veut dire, en premier lieu. C'est qu'une start-up, ça veut dire que c'est une entreprise qui vient de commencer. Très bien. Après, effectivement, après, on a défini le modèle économique de start-up, où on a défini les start-up par rapport à un modèle économique nouveau et une nouvelle pensée de faire les choses. Et c'est comme ça qu'on a voulu
mettre en fait start-up ou le nom start-up, définir le nom start-up comme étant des nouvelles entreprises avec des nouvelles idées et un nouveau modèle. Mais en principe, une start-up, en premier lieu, la base, c'est une entreprise qui est nouvellement créée. Mais pourquoi aujourd'hui le start-up séduit beaucoup de monde? Est-ce que parce que le modèle de management est un peu plus simple que dans une entreprise? Ça dépend. Une bonne question. J'ai écrit une tribune qui devait être publiée aujourd'hui dans laquelle je parle de cet écosystème start-up en Afrique. Pourquoi c'est médiatisé aujourd'hui à la radio, à la télé, sur les réseaux sociaux. Donc, dans la tribune, je dis ceci. L'idée de start-up ou d'entreprise, ce n'est pas une nouvelle idée. Ça existe, ça fait plus de milliers d'années. Milliers d'années, ça existe. Mais ce qui a fait de sorte qu'on parle beaucoup de start-up aujourd'hui, surtout en Afrique, c'est quoi? À cause d'Internet, l'émergence d'Internet. Maintenant, la révolution technologique. Voilà, la révolution d'Internet. Quelqu'un qui est basé ici au Congo peut mettre un message sur Twitter et ce message est vu par des millions de personnes à travers le monde en temps réel. C'est vraiment révolutionnaire. Ça n'existait pas il y a 100 ans. Moi, je suis aux États-Unis pendant 23 ans. Aux États-Unis, pendant 23 ans. Okay. Quand je suis arrivé aux États-Unis, cette capacité de faire des choses comme ça n'existait pas. Je me rappelais, les gens venaient visiter là-bas et tu as envoyé des photos on allait quelque part, on imprime des photos, on donne ça aux gens pour que les gens amènent ça ici. Bon, si tu essaies de faire ça aujourd'hui, les gens vont dire, mais tiens, tu vis dans quel genre de monde? On prend une photo en temps réel, on envoie ça et les gens voient ça ici. Donc, l'idée de start-up, c'est la technologie qui a transformé les domaines et qui a aussi fait de sorte que c'est plus facile à créer une structure officielle, formelle et opérer dans le monde des affaires d'une manière qui est efficace et surtout pour les gens qui essaient de pénétrer le marché international. Tu peux trouver des clients, tu peux être ici aux États-Unis, ici au Congo, tu as des clients en Asie, tu as des clients au Canada, tu as des clients en Europe. Donc, ce n'est pas nouveau, c'est tout juste l'environnement dans lequel les affaires se font qui a changé. Et cela est à faire avec l'émergence d'Internet. Monsieur Maya, est-ce que tout le monde est appelé à être entrepreneur? Tout le monde est appelé à faire l'entrepreneuriat? D'ailleurs, ce mot entrepreneuriat, on l'entend très souvent et on a même des difficultés entrepreneuriat. Ça porte à confusion parfois. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, tout le monde n'est pas appelé à être entrepreneur. Pour être entrepreneur, il faut avoir des skills, comme on dit. Il faut avoir une expérience professionnelle. D'abord, il faut avoir une formation. Il faut avoir les capacités. Et il faut identifier un besoin de société. Parce qu'aujourd'hui, les gens entreprennent, mais ils entreprennent juste parce qu'ils veulent remplir leur poche. Ils n'entreprennent pas parce qu'ils ont identifié un besoin, un problème dans la société, qu'ils ont apporté une solution. Et de cette solution, ils en ont fait une grande entreprise avec un vrai modèle économique. Donc tout le monde n'est pas appelé à être entrepreneur. Il y a des gens qui doivent rester employés, qui doivent rester salariés, parce que un pays avec tout le monde qui est entrepreneur, c'est un pays où tout le monde est patron. Mais on est en train de tendre vers ça, parce qu'aujourd'hui, avec les créations de start-up, c'est un peu plus facile à créer qu'une entreprise. Les jeunes sont en train d'aller dans ce sens-là. On va finir par être tous patrons. C'est très encourageant que les jeunes aillent tous dans ce sens-là. C'est très encourageant parce que ça prouve que le mindset de la jeunesse est en train vraiment de changer. D'abord, on suivait les musiciens, après on suivait les sportifs. Aujourd'hui, on suit les entrepreneurs. Aujourd'hui, on essaie d'entreprendre. On n'a plus les petits orchestres qu'on avait au coin de la rue. Aujourd'hui, on a des jeunes qui discutent d'entrepreneuriat, d'Elon Musk, des Xavier Niel et tout ça. Ça, c'est très encourageant. Et voilà, je suis fier de mon pays pour ça. Mais il faut savoir que pour entreprendre, il faut avoir des bases solides. Il faut avoir une expérience. Parce que généralement, les entreprises ne dépassent pas les 3 ans. Et donc, si vous entreprenez sans avoir une expérience, sans suivre les formations qu'il faut, sans avoir à côté de vous des administrateurs ou bien des collaborateurs qui ont des fortes expériences, vous ne dépasserez pas les 3 ans. Voilà. Monsieur Mupondo, oui, un mot? Oui, en fait, je voulais ajouter parce que c'est intéressant. Alors, moi, j'ai fait des études comme entrepreneur. D'accord. Donc, il y a effectivement des études universitaires
où tu étudies et tu sors, tu es un entrepreneur. C'est un cursus, c'est pas une formation des études. C'est un cursus une formation avancé. D'accord. Donc c'est un cursus avancé à l'université. D'accord. Alors, entreprendre, c'est comme le mot entreprendre encore une fois. Excusez-moi d'être très sur les termes, mais c'est important. Entreprendre, en fait, ça veut dire créer. Donc un entrepreneur, en fait, la chose qu'il fait, c'est qu'il crée. Donc c'est ça déjà, en fait, la chose derrière, c'est que tu dois être une personne créative. Après, maintenant, ce que tu crées, c'est ça maintenant qui est, en fait, ton business. OK? Donc tu crées tu ne crées pas pour juste créer, parce que sinon tu es juste un artiste. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée une entreprise ou qui crée un projet pour pouvoir pour que ce projet puisse être économiquement viable à la fin. Ok ? Et donc c'est un art en soi de pouvoir être un entrepreneur. Il y en a, c'est marrant parce que quand on a commencé le premier jour à l'université, quand on entre, on a posé la question à tout le monde, on a dit, est-ce que l'entrepreneuriat, ça peut s'étudier ? Alors, tu as beaucoup de gens qui ont dit non, en principe, ça ne peut pas s'étudier. Et le prof a dit, mais qu'est-ce que vous faites ici alors ? Parce qu'en fait, tu as beaucoup de gens, tu as des discours où tu as beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi, qui n'ont pas fait d'études. Okay, ou qui ont fait un minimum d'études, la plupart ont sauté. Tu vas prendre tous les grands entrepreneurs de cette nouvelle époque de start-up, aucun d'entre eux n'a terminé l'université. Ils ont tous sauté dès qu'ils ont eu leur idée, dès qu'ils ont créé leur idée, ils ont vu ce besoin dont Bonnie parlait, ils ont créé leur entreprise et ils ont vu que ça marchait et surtout, ils se sont mis 100% dessus pour pouvoir réussir. Et ils ont arrêté leur cursus universitaire. Mais ce n'est pas tous les entrepreneurs qui réussissent comme ça. Et pour souligner encore ce que Bonnie a dit, c'est très important de pouvoir avoir des bases. Et les premières bases se font d'un point de vue formation. C'est s'acquérir l'information nécessaire, pouvoir être formé pour réussir à développer la création que vous avez faite de manière à ce que ça puisse terminer le stade de projet et devenir une entreprise viable et continuelle. Donc c'est ça. Il y a plusieurs étapes au fait à passer en tant qu'entrepreneur. Oui, Monsieur Noël. On dit. L'entrepreneuriat, c'est en principe la création des solutions. C'est ça ce que j'ai écrit dans ma tribune qu'on devait publier aujourd'hui. Les richesses quand même, voilà. L'entrepreneuriat, en quelque sorte, c'est quoi? La création de solutions. Tu crées une solution. Lui, Bonnie, il travaille à travers Tinder. Quelle est la solution de Tinder? Service de livraison. Donc, tu as quelque chose ici, tu veux déplacer ça vers un autre endroit. Lui, il connaît comment le faire. OK? Donc, il a mis en place une solution de livraison. Nous avons quelqu'un d'autre dans le réseau Rue du Mukamu qui a mis en place MaxiCash, une solution de paiement. Tu as de l'argent ici, tu veux transférer cet argent ou envoyer cet argent à quelqu'un d'autre. À Lubumbashi, à Goma, en Europe. Lui, il a mis une solution en place pour t'assister à transférer cet argent, donc circuler cet argent. Donc, l'entrepreneuriat, c'est la création des solutions. Maintenant, tu ne veux pas tous te dire, oh, je vais créer une solution. Il faut avoir des plateformes officielles à travers lesquelles tu peux fournir ces services ou un produit. C'est là où beaucoup de gens échouent. Donc, le gens n'échoue pas pendant les 3 ans, selon les statistiques, à peu près quelques 3 ans comme ça, la majorité des entrepreneurs échouent. Ils n'échouent pas parce qu'ils n'ont pas l'expertise ou la connaissance. La plupart du temps, ils n'ont pas mis des structures officielles en place et au niveau assez sérieux, voilà, pour que les gens puissent voir, est-ce que ça, c'est une structure dans laquelle moi, je peux faire confiance ou pas. Vous voyez? Maintenant, ce que Joe a dit concernant l'étude à l'école, oui, tu peux étudier l'entrepreneuriat. Donc, tu peux avoir la connaissance
étudier c'est quoi la gestion d'une entreprise, d'une start-up, c'est quoi le marketing, c'est quoi la communication. Tu peux étudier tout cela. Mais l'école n'est pas la même chose que le monde réel. L'école, tu es dans le monde des théoriques. Voilà, tu ne travailles pas sur un projet dans le monde réel. Donc, il faut prendre ce que vous avez étudié en matière de théorie théorique et mettre ça dans un environnement réel, le monde des affaires réelles. Tu peux faire cela seulement si tu es en train de développer une solution à travers un service ou un produit. Voilà. Donc, il y a plusieurs étapes comme ce que Dieu a dit. Tu peux étudier très bien, mais ça ne se limite pas là-bas. Il faut travailler sur un projet réel. Voir ce qui marche, voir ce qui ne marche pas, innover. C'est pourquoi Apple qui a fabriqué quoi? iPhone. Le premier iPhone qui est sorti, c'était quoi? 2007, non? 2007. Si tu compares ces nouveaux modèles qui existent aujourd'hui, ils ont beaucoup innové. Samsung, la même chose. Google, aujourd'hui, la même chose avec le moteur de recherche. Donc, comment ils le font? Ils voient ce qui marche, ils améliorent et ils passent à l'autre étape. Donc, il y a plusieurs stages ou plusieurs étapes dans l'entrepreneuriat. La chose la plus importante, il faut commencer quelque part avec la connaissance ou la base que la personne a. Et quand tu es en train de travailler sur quelque chose qui est réel, maintenant tu constates ce que tu maîtrises vraiment, ce que tu as besoin d'apprendre et tu améliores petit à petit. Monsieur Tchani, nous allons revenir sur la fiabilité de ces entreprises, de ces startups, parce que créer, c'est très bien. Mais à la longue, ce sont des entreprises qui font 1-2 ans après. On ne sait plus les voir sur le marché. On a fait confiance, mais on a perdu beaucoup dedans. On va revenir sur ça. Mais j'aimerais d'abord avoir le témoignage de monsieur Mupondo et monsieur Maya par rapport à ce réseau professionnel qui est Congo Business Network. Alors, est-ce que ça marche? Comment ça marche? Vous vous retrouvez dans ce réseau? Alors, moi, je suis membre de Congo Business Network et je suis fier de l'être. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec Congo Business Network, je sais collaborer avec des Congolais qui sont à travers le monde et qui sont experts dans beaucoup de domaines, des domaines très importants pour moi, étant entrepreneur. Aujourd'hui, je sais contacter des gens qui sont membres du réseau et qui sont experts en propriété intellectuelle, qui sont experts en fintech, qui sont experts en investissement, qui sont experts en blockchain, des gens avec qui je peux discuter directement et grâce au réseau. Grâce au réseau d'ailleurs. Grâce au réseau aussi, j'ai pu participer à Vivatech et à Afrobyte. Et voilà, donc j'ai pu participer à plusieurs autres rendez-vous tech à travers le monde et qui passent par les réseaux. Donc voilà, c'est vraiment parmi les bénéfices d'être dans ces réseaux aussi. Voilà. Est-ce qu'il faut des critères pour faire partie d'un réseau professionnel d'affaires? Et quand on y est déjà, généralement, les gens disent « Ah, c'est un cercle fermé, ils se choisissent entre eux, ceux qui sont déjà là ne laissent pas les jeunes arriver. » Souvent, on a ce problème-là. Est-ce que c'est le cas? Peut-être c'est mieux que moi, je vais répondre à cela. Joe peut continuer à ajouter à ce que Bonnie a dit en matière des avantages. Je sais que lui, il constate de son point de vue. Très et bien. Moi, je vais revenir à cette question. Les avantages que vous trouvez à faire partie de ce réseau professionnel, est-ce que ça vous apporte un plus? Je pense que Bonnie a déjà bien énuméré les avantages de notre point de vue ou de mon point de vue. Déjà, il y a beaucoup de réseaux. Il y a beaucoup de réseaux. J'en ai pas forcément fait partie. Ça, c'est le premier réseau que j'intègre totalement. Et qui, je trouve, me montre le professionnalisme d'un point de vue réseau, cette envie et cette volonté de vouloir bien faire, et surtout cette hargne de vouloir développer notre pays. Et c'est ça que je cherchais. C'est de pouvoir trouver des entrepreneurs et des professionnels congolais ou d'origine congolaise qui ont une envie de vouloir voir notre pays avancer et qui ont compris qu'en étant ensemble, on va pouvoir réussir à le faire mieux que d'essayer chacun de faire les choses de son côté. Et ça, pour moi, c'est ça qui en fait me donne cette envie de pouvoir aider, de pouvoir être à la disposition du réseau. Après, effectivement, d'un point de vue business, en principe, un réseau doit t'aider
à te développer ou à développer ton business. Ça peut être la quête d'une solution, ça peut être donner des solutions. Ce n'est pas forcément toujours que tu dois vendre ou que tu dois signer un contrat avec quelqu'un que ton entreprise se développe. Ça peut être que dans le réseau, tu trouves une personne qui a une expertise qui va aider ton entreprise à s'améliorer, par exemple, ou à s'optimiser, comme on dit. Donc, ce genre de choses-là est aussi très important et c'est pour ça que je trouve très intéressant de faire partie d'un réseau qui est international aussi, parce que ça nous donne la possibilité de voir qu'il y a des Congolais ou d'apprendre qu'il y a des Congolais qui sont en Chine, qui sont en Alaska, qui sont à Hong Kong, qui sont voilà, un peu partout et qui ont des expertises très pointues. Ça me donne un espoir pour moi par rapport au futur de notre pays. Cela ne dit pas que c'est uniquement en diaspora qu'on trouve l'expertise. Non, parce que dans le réseau, il y a des Congolais qui habitent et qui travaillent ici. Et qui, eux aussi, ont des expertises pointues. Et c'est cet échange-là, ce contact-là, qui, pour moi, va créer un Big Bang et donner des solutions ou venir avec des solutions pour créer un Congo meilleur. Monsieur Tchani, Congo Business Network, circuit fermé, comment on arrive là? Voilà. Ça, c'est normal. C'est normal c'est pas la première fois que j'attends ça. Et je dis ceci. Un réseau d'affaires, j'explique ça beaucoup de fois à Boni, d'autres personnes dont on parle. J'ai dit, bon, Boni, écoute-moi très bien. OK. Un réseau d'affaires, c'est ça. Un réseau d'affaires est une structure tellement spéciale. Pourquoi? Parce que un réseau, c'est des personnes réelles. C'est Joe, qui est dans Congo Business Network, Bonima est Congo Business Network, moi, Congo Business Network, on a Marc Langui, Congo Business Network, Rudi Mukwamu, fondateur de Maxicash, Congo Business Network, on a Fabrice Ntompa Ilunga, qui est venu du Canada, il est actuellement ici à Kinshasa. Après avoir était en dehors du Congo pendant 17 ans. Il est venu pour notre événement du jeudi et aussi participer à d'autres événements ici. Donc, voilà. Donc, le réseau, c'est des personnes réelles qui opèrent dans le monde des affaires. Maintenant, les critères. OK, il faut être quelqu'un qui est soit un entrepreneur ou un professionnel. Donc, pour Congo Business Network, un professionnel, c'est qui? Des personnes qui travaillent. On a des journalistes dans des réseaux comme Dominique Chimbakala chez TV5 Monde. Eric Chukuma, le fondateur de Zumeko, le média en ligne ici au Congo, il est dans les réseaux aussi. Donc, Eric est de deux, il est professionnel, il est entrepreneur. Mais on a ce genre de catégories de personnes. Donc, si quelqu'un veut intégrer les réseaux, il doit avoir ce genre de profil. Soit tu es un entrepreneur, tu es entrepreneur, tu es qui, tu fais quoi? OK, montre les plateformes officielles à travers lesquelles tu opères. Je ne vais pas tous dire, je suis entrepreneur avec les noms seulement, ou je suis professionnel avec les noms seulement. Vous voyez? C'est pourquoi on reçoit beaucoup de messages de personnes qui disent peut-être que vous êtes un peu fermé. On n'est pas fermé, on veut tous faire des choses que si moi, je suis dans le monde de business, je prends mon téléphone, je dis que Joe est dans les réseaux, j'appelle Joe, il est à mesure soit de me donner des conseils, il est à mesure soit de m'assister, ou moi, je peux faire la même chose. Donc, il va voir qu'il y a de la valeur. On veut avoir les personnes qui sont en train de travailler ensemble ou peuvent travailler sur un projet. Donc, on ne peut pas intégrer tout celui. Moi, je reçois beaucoup de messages tous les jours. OK, de gens qui disent, moi, j'intègre les réseaux. Quand j'analyse les profils, ce n'est pas les profils que nous cherchons. Donc, il faut avoir l'expertise. C'est ce qu'il y a. Boni a dit. On peut être jeune entrepreneur, avoir l'expertise. Vous allez laisser entrer un jeune entrepreneur, quelqu'un qui vient de mettre sur pied un start-up il y a, je ne sais pas moi, 1 an, mais il remplit les critères. Vous le laisserez entrer? Les années ne comptent pas? Notre cible, c'est professionnel congolais ou entrepreneur congolais. On n'a pas diviser des personnes, des grandes personnes, de jeunes entrepreneurs. On n'a pas ça. Pourquoi? La seule chose que quelqu'un cherche dans le monde réel des affaires, c'est quoi? C'est l'expertise.
c'est l'expertise. Et comme je dis, je suis aux États-Unis pendant 23 ans. Je vois des entreprises comme JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley. Ils ont des stagiaires qui sont là, qui n'ont pas même encore fini l'université. Ils travaillent là-bas. Ils ont des personnes qui sont là-bas pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans. Bon, qu'est-ce que cela veut dire? Tu ne peux pas construire une structure tout juste avec des personnes qui ont 5 ans d'expérience dans le monde des affaires. Donc, il faut diversifier. Pour nous, les réseaux Congo Business Network, tout celui qui a l'expertise peut intégrer les réseaux, mais il faut montrer tu travailles dans quel domaine. Vous voyez? Tu travailles dans quel domaine? Pourquoi quelqu'un doit prendre son téléphone, t'appeler et tu vas expliquer que tu as quelques genres d'expertise. Donc, nous, on est ouvert à tout âge. 22 ans, ok, tu peux intégrer les réseaux. 30 ans, tu peux intégrer pas de distinction de personnes. Mais vous voyez pas comme une plateforme qui peut aider en ce moment-là ceux qui n'ont pas d'expertise comme vous, intégrer aussi de manière à ce qu'ils puissent acquérir l'expertise. Puisque vous êtes déjà un réseau des gens qui ont l'expertise. Il faut absolument seulement avoir de l'expertise pour faire partie du réseau. Si je peux juste répondre à ce que tu dis, je crois que l'événement de jeudi, oui. Voilà, l'événement du 5 septembre est en fait une réponse à ta question. C'est quoi? C'est qu'on crée, on a eu l'idée de créer ce genre de conférences, d'événements, des séminaires, peut-être que des tables rondes seront créées, afin de pouvoir informer les gens et pouvoir en fait, partager l'expertise du réseau à d'autres personnes qui sont peut-être pas forcément dans le réseau, mais qui ont besoin d'avoir l'information et d'avoir de recevoir en fait de recevoir ces données en fait et cet échange d'expertise. Donc ils sont peut-être pas forcément directement intégrés dans le réseau, mais ils reçoivent la formation dont tu parles. Nous avons, pas plus tard que la semaine dernière, discuté juste sur la formation, en disant que il faut que le réseau essaye de voir comment est-ce qu'on peut essayer de former les jeunes entrepreneurs ou voir juste les jeunes Congolais à arriver à atteindre un niveau de capacité qui leur donnera plus de chances à intégrer le marché de l'emploi, par exemple. Donc ça, ce sont des choses que le réseau discute et que je pense que le réseau, en soi, a comme priorité. Parce que je vais me répéter et dire, le réseau a été mis en place pour voir comment est-ce qu'on peut contribuer à développer le Congo. Donc si cette contribution se passe par la formation, par l'information, par les échanges, il doit se faire. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle on est venu et on a choisi la première radio jeune de Kinshasa. C'est pour dire effectivement à la jeunesse que, écoutez, le network est là pour vous. Hein? Ce network est là pour vous. Vous n'allez peut-être pas l'intégrer aujourd'hui, mais en venant à des événements comme celui du 5 que nous organisons, en venant à ces événements, vous allez pouvoir avoir les outils nécessaires pour intégrer le réseau demain. Je peux ajouter à ce que je viens de dire. Il y a des gens qui m'envoient tout le temps des messages qui disent, bon, je vais intégrer les réseaux pour voir ce qui se passe. Moi, je dis, bon, c'est pas ça. Ça, c'est un réseau d'affaires. Joe est un entrepreneur. Bonnie est un entrepreneur. Il veut que si quelqu'un lui contacte, envoie un message à Joe, envoie un message à Bonnie, bon, il doit comprendre, tu me contactes, pourquoi? Ça ne peut pas tout juste être trop gênant. Tu me contactes, pourquoi? Tu as besoin de quoi? Amateur de monde réel des affaires. Donc, on ne peut pas avoir de gens qui viennent tout juste pourquoi? Regarder, voir ce qui se passe. Donc, on doit avoir des gens qui viennent, comme vous avez dit, venir apprendre. Parce qu'on est à des différents niveaux. Il y a des gens qui ont plus d'expérience dans le monde des affaires. Il y a des gens qui viennent tout de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça fait quoi, 1 ou 2 années. Mais chaque personne doit apporter une valeur au réseau. C'est ça le point essentiel. OK? Lui, Esaïe Polo, il a au moins une expertise dans son domaine, journalisme, et c'est ce qu'il fait. Donc, s'il peut montrer que s'il intègre les réseaux aujourd'hui,
il amène quelques genres de valeurs. Le réseau sera plus fort, plus efficace. Oui, malgré son âge. Très bien. Fidèles auditeurs, merci d'être avec nous. Vous êtes donc en train de suivre notre magazine Le Saviez-vous? Nous allons marquer une courte pause. On revient tout de suite après. Saviez-vous reçoit pour vous ce soir, fidèles auditeurs, Monsieur Tchani, qui est fondateur de Congo Business Network, Monsieur Joe Mupondo, administrateur délégué chez Sodeiko, et Monsieur Boni Maya, qui est lui directeur général de Tinda et de imart.cd. Eh bien, le thème de ce soir, entrepreneuriat et les financements de start-up. En cette deuxième partie, nous allons parler de financement. Alors, les start-up, on sait déjà que c'est un pari assez risqué, hein? Mettre de l'argent dessus, financer. Alors, est-ce que c'est possible aujourd'hui de mettre son argent ou de financer le start-up, M. Tchani, en RDC? Je suis sûr que c'est possible, mais je vais parler un peu plus du point de vue de ce qui se passe aux États-Unis, parce que c'est un domaine que je maîtrise très bien. Il faut commencer, ce que je dis toujours aux gens est ceci, commence quelque part. OK? Il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en place en matière de structures officielles pour un business formel, dans le secteur formel. Donc, l'entrepreneuriat dans le sens de 2019, on ne peut pas avoir une start-up qui n'a pas de nom, qui n'a pas de site internet, qui n'a pas de réseaux sociaux, qui n'a pas un compte bancaire, surtout pas dans le contexte de ce qui se passe en dehors, marché comme les États-Unis. Maintenant, dans le contexte du Congo, bon, il faut commencer quelque part, commencer par choisir les noms du business. Quel est le nom de ce business? Mettre en place un site internet de base, enregistrer ça avec l'État. Mettre en place quelques genres de systèmes de communication pour avoir des adresses email professionnelles. Bon, tout ça, ça va coûter de l'argent. OK? Comment faire ça une seule fois? Même aux États-Unis, c'est pas comme ça. On commence quelque part. Commence avec ce que tu as, le moyen que tu as, et petit à petit, tu vas voir qu'après 6 mois, après une année, là où tu as commencé, tu auras fait beaucoup de progrès. Ce qui bloque beaucoup de personnes, c'est parce qu'ils pensent l'entrepreneuriat coûte beaucoup d'argent. Si longtemps que je n'ai pas encore rassemblé tous les montants, $10 000, $5 000, $20 000, bon, en tout cas, je reste toujours dans la même place. Commence avec tout juste ce que l'État exige pour enregistrer la compagnie. Maintenant, 1 mois plus tard, travaille sur ton logo. 3 mois encore, ajoute le site internet. Après cela, des adresses email professionnelles. Et petit à petit, tu vas voir que tu auras fait beaucoup de progrès par rapport à ce que tu attendais tout juste pour faire toutes ces choses la même fois. Mais si on n'a que les idées, par exemple, mais on n'a pas forcément les moyens pour commencer, est-ce qu'on a aujourd'hui ici en RDC des entreprises ou, je ne sais pas moi, des banques d'investissement, M. Mupondo, où on peut se tourner pour y aller? Parce que je peux avoir des idées, c'est ce que j'ai. J'ai pas les financements, j'ai pas de quoi payer, je sais pas, guichet unique, etc. Comment faire? C'est une bonne question. Alors, c'est vrai que la RDC est toujours très jeune d'un point de vue accompagnement au financement ou accompagnement même à la création d'entreprises. La RDC est très jeune, donc il y a ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez soit des réseaux ou des plateformes comme des incubateurs, on les appelle des incubateurs, qui sont en fait des plateformes. Sodeiko en fait partie? Sodeiko, non. Sodeiko n'est pas un incubateur, mais Sodeiko a une entreprise de développement qui, elle, est un accélérateur.
Donc, un accélérateur, je reviens sur l'accélérateur. D'accord. Donc, l'incubateur, lui, il va prendre dans sa plateforme soit des petites entreprises qui viennent à peine de commencer et qui ont besoin d'aide dans ses débuts, ou voir prendre des personnes qui ont des bonnes idées et les aider à développer ces idées-là afin que les idées deviennent un projet et qui, au final, deviennent également une entreprise et que ça se lance. Donc, un incubateur, souvent, te suit pendant tes 3 premières années de création. Un accélérateur, lui, va venir et il va suivre une entreprise quand cette entreprise a déjà une viabilité, une certaine viabilité. Donc, c'est une entreprise qui arrive à faire un break-even. Une entreprise qui fait entrer de l'argent, qui fonctionne, mais qui ne fonctionne peut-être pas parfaitement, qui n'arrive pas à se développer commercialement. Donc, qui a besoin d'aide à être poussé un tout petit peu afin de commencer à gagner de l'argent. Là, maintenant, entre l'accélérateur, parce que l'accélérateur, il vient et il analyse ce que tu fais. Il analyse où est-ce que tu es et il voit comment est-ce qu'il peut t'aider à arriver là où tu dois être par rapport à tes objectifs et par rapport à tes estimations. L'accélérateur peut également venir, pas uniquement avec l'expertise, mais peut venir aussi avec de l'argent ou trouver les investisseurs nécessaires pour que tu puisses obtenir cet argent. Donc, l'incubateur peut aussi faire ce travail-là, mais l'incubateur, souvent, on les distingue en disant que l'incubateur vient vraiment au début de ton existence, t'aide à te créer et à te former. L'accélérateur t'aide plutôt à te propulser. Voilà, il vient et il te propulse. C'est ça la différence entre les deux. Maintenant, en RDC, il y a de plus en plus d'incubateurs. Et ça, c'est intéressant. Donc, je ne connais pas tous, mais je sais qu'il y a un incubateur qui s'appelle Ingenious City. Il y a un autre incubateur qui est d'ailleurs dans notre... Cobohub, qui est dans notre réseau. Je pense que Congo Business Network, effectivement, bon, ça c'est une question qu'il faut discuter avec les autres. Congo Business Network a peut-être aussi cette vision de pouvoir incuber. C'est comme Noël disait, on n'a pas forcément. Il y a des jeunes talents. Qui ont l'idée, la bonne idée, mais qui n'ont peut-être pas les moyens nécessaires. Pourquoi est-ce que quand Congo Business Network trouve cette jeunesse ou trouve ce talent, parce que le talent n'a pas forcément besoin de venir d'un jeune, ça peut être un vieux qui a travaillé pendant 50 ans et qui a une idée qui est magnifique, mais il ne sait pas comment faire. Donc dès qu'il y a en fait cette idée, je pense que Congo Business Network pourrait effectivement aider la personne à trouver les voies nécessaires. Après, bon, je laisse à Noël et Bonnie, bien sûr. À quel moment un start-up quitte l'étape de start-up pour devenir une entreprise, par exemple? Est-ce qu'il y a des années où c'est par rapport à une expérience? J'ajoute quelques mots très vite et je laisse Bonnie parler. Ça fait longtemps qu'il n'a pas parlé. Tout à l'heure. Comme Joe disait, la différence entre l'incubateur et l'accélérateur, bon, en principe, c'est quoi? C'est question des modèles économiques. Le niveau de développement du modèle économique. Pourquoi? Parce qu'une start-up, une entreprise une start-up existe pendant une année, 2 ans, 5 ans. À la fin de la journée, c'est question de modèle économique. C'est-à-dire quoi? Quelle est la solution? Quel est le service? Quel est le produit que vous avez développé? Vous avez le marché pour ça. Est-ce que vous circulez de l'argent? Il y a de l'argent qui entre en matière de vente. Il y a de dépenses. Maintenant, il y a deux startups. Moi, j'étais à New York avec quelqu'un, chez JP Morgan, à New York. Il a quitté, il est allé au Nigeria. Il vient de lever $30 millions. Donc, en principe, il est dans cette phase de start-up. Il vient tout de lever $30 millions il y a, je crois, un mois. Donc, bon, une start-up avec $30 millions. Il y a des entreprises qui existent pendant 5-10 ans
qui n'ont pas un chiffre d'affaires d'1 million de dollars. Donc, vous voyez, c'est question de modèle économique et comment ces modèles économiques est développé. Si c'est développé dans une année, ça dépend du marché. Ça peut être une entreprise dans une année. Si c'est développé dans 3 ans ou 5 ans, voilà, il faut se focaliser sur le modèle économique à la fin de la journée. Peut-être je laisse Bonnie aussi à quel moment, en fait, ça. un start-up quitte cette étape de start-up pour devenir une entreprise, si on peut le dire comme ça? Alors, il y a plusieurs conditions, mais parmi les conditions, moi, je dirais que c'est quand le modèle économique devient viable. Quand les modèles, au bout de 2-3 ans, on était en train de chercher comment rentabiliser, comment monétiser l'entreprise, comment rentabiliser l'entreprise. Et une fois qu'on a trouvé au bout de 5, ça prend du temps, hein, ça peut aller jusqu'au-delà de 8 ans. Quand au bout de 8 ans, on trouve finalement un modèle économique viable, stable, qui fait ses preuves, et du coup, on passe à l'étape vraiment d'une vraie entreprise, d'une vraie big entreprise qui fonctionne. Voilà. Très bien. Monsieur Noël, vous venez de... Gagner de l'argent. En fait, c'est quand tu commences à gagner de l'argent. Je voulais revenir sur quelque chose. Je voulais insister sur le fait qu'une entreprise, c'est pas question de nombre d'âge, nombre d'années. C'est pas question de une année, 2 ans, 3 ans. Une entreprise, le sens réel, c'est le modèle économique. Le modèle économique. Il y a des entreprises qui existent, qui ont existé pendant comme Kodak, 50 ans, à plus de 50 ans. Après, faillite. Pourquoi? Parce que les modèles économiques, ils ont perdu le modèle économique. Pourquoi? Je ne sais pas si vous vous rappelez. À un moment, on prenait des photos avec des appareils et on les amène quelque part, on traite. Bon, quand Apple a lancé le iPhone sur le marché, les gens se demandent, mais tiens, j'ai mon cellulaire, pourquoi je dois acheter Kodak? Prendre des photos, ça prend trop du temps. Donc, Kodak a perdu le modèle économique. Ils ne pouvaient plus vendre. Maintenant, Apple, les gens disent, j'ai mon téléphone, je peux appeler 2 gens, je peux prendre des téléphones. Ils ont gagné un marché. Dans très peu de temps, là, aujourd'hui, quand on parle des téléphones intelligents, on parle quoi? Samsung et on parle Apple. Vous voyez, c'est question vraiment de modèle économique, pas question de nombre d'âge. Et pour les entrepreneurs, surtout les entrepreneurs congolais, il faut vous focaliser sur les modèles économiques. Tu as quoi comme solution en matière de services? Tu as quoi comme solution en matière de produits? Et est-ce que tu as des clients? Maintenant, si c'est oui, tu opères avec quelle plateforme? Tu ne peux pas être une entreprise qui utilise Gmail. Surtout ici au Congo, on a des problèmes énormes. Voilà. Tu ne peux pas être une entreprise qui utilise Gmail. Moi, je vois ceux qui utilisent toujours des adresses email gratuites là, Yahoo, Hotmail. Moi, je dis, mais tiens, vous voyez, Google a des services professionnels G Suite. Ça ne coûte pas beaucoup d'argent. Et moi, je dois faire un choix entre acheter à travers quelqu'un qui a Gmail ou quelqu'un qui utilise une adresse email professionnelle. Moi, je vais aller avec celui qui utilise une adresse email professionnelle parce que ça montre au moins plus du sérieux. Vous voyez? Donc, un modèle économique, la chose la plus importante, mais au-delà des modèles économiques, il faut aussi travailler sur la formalisation, la professionnalisation de l'environnement dans lequel vous opérez pour que le client puisse voir qu'en tout cas, il y a du sérieux avec vous par rapport aux gens qui sont dans l'informel ou qui ont un pied dans l'informel, l'autre pied un peu dans le secteur professionnel. Même si celui de Gmail, il a plus d'argent que celui qui a le... Seulement parce que c'est un réseau professionnel, vous allez travailler avec lui, même si Gmail, comme il est dit, a plus d'argent. Non, en fait, en blaguant, mais en fait, je suis aussi d'accord avec Noël. Ça montre la détermination de la personne. C'est tout. C'est une question de positionnement et où tu dis, OK, moi, j'ai une entreprise qui s'appelle Sodeiko. Je viens vers toi et je te vends des services. Si je te vends des services avec mon mail Gmail, je vais pouvoir te vendre le service avec le Gmail. Mais quelqu'un qui ne me connaît pas va se dire, regarde, il regarde le mail. Moi, je fais souvent ça. Tu regardes le mail de la personne, tu vois s'il a un mail professionnel. Pourquoi? Parce que tu as envie de savoir qu'est-ce que cette personne fait. Donc, directement, tu dis, sodeiko.org. OK, mais je peux entrer dans sodeiko.org et je vois ce que la personne fait. Mais si j'ai seulement Gmail,
Je ne sais pas. En fait, c'est une question de référence. Il n'y a pas de référentiel. Donc, ça veut dire que directement, tu ne sais pas si cette personne-là fait effectivement ce qu'elle dit qu'elle fait. Et tu ne peux pas retrouver les informations nécessaires. Donc, tu te penches au référentiel. C'est un peu comme quand tu vas chercher un travail. On te demande de donner des références. Et on appelle tes références pour savoir si effectivement tu sais faire ton travail ou pas. C'est un peu ça, au fait. Je voulais ajouter à ce que Joe vient de dire. Ce n'est pas seulement l'adresse email professionnelle, c'est aussi les numéros de téléphone. Tu ne peux pas dire, je suis entrepreneur, je fais ABCD, j'ai une start-up, j'ai une compagnie. Mais bon, quand on t'appelle, tu prends toujours ton téléphone. Allô? Non. C'est impossible. Il faut distinguer entre ta ligne personnelle, toi personnellement, et la ligne d'une compagnie. Et donc, c'est toutes ces petites choses-là qui distinguent quelle est la personne qu'on va prendre plus au sérieux. Parce que si moi, je dois décider, je commande, disons, 100 copies de ça, avec quelqu'un qui a une adresse email professionnelle et le numéro de téléphone officiel d'une compagnie, et quelqu'un qui a son adresse email Gmail, et on l'appelle et répond avec, à travers quoi? Son numéro privé. Moi, je vais aller avec celui-ci. Parce que c'est que, comme Dieu vient de dire, c'est que ça montre est quoi? Si lui, là, puis prendre quelques temps, mettre en place un numéro officiel de la compagnie, une adresse email professionnelle, peut-être, je pense, si je lui donne ce genre de contrat, il va prendre ça au sérieux et faire un bon travail par rapport à celui qui... Si tu n'as pas pu faire des choses de base, comme quoi une adresse email professionnelle et un numéro de téléphone de la compagnie, comment tu feras des choses professionnelles pour moi? Si toi, tu n'as pas fait ça pour ta propre start-up ou compagnie, comment tu le feras pour moi? Peut-être à l'attente des moyens, quand il aura les moyens nécessaires. Parce que c'est souvent ça qui te donne. Non, c'est d'abord pour les débuts. Tu sais, mais en parlant de moyens, donc on a donc il y a un autre genre de financement qui est le crowdfunding. Ok. La raison pour laquelle on se rencontre le 5 et Bonnie et Noël vont en parler un peu plus. Mais là aussi, le crowdfunding, c'est quoi? C'est que vous demandez aux gens, vous demandez à tout le monde de vous financer, ok? C'est une manière un peu, c'est un peu comme un Likelemba, mais sans retour, ok? Donc moi je te demande, tout le monde finance, on dit pour mon projet, moi je fais entrer et je n'ai pas de retour. Ça veut dire d'après si on bon. Alors qu'est-ce qui se passe quand tu vas faire un crowdfunding? Quelqu'un demande un crowdfunding, tu regardes un peu cette personne, tu te dis est-ce que cette personne est assez sérieuse? Il vient de me demander de l'argent comme ça là. Il vient de me demander, est-ce qu'il va vraiment faire ce qu'il demande? Est-ce qu'il va, tu vois? Alors directement, ce genre de petites choses-là deviennent importantes parce que tu montres que tu as une pensée derrière, tu montres un certain professionnalisme et ça peut t'apporter à trouver des financements. Très bien. Alors, je rappelle, fidèles auditeurs, que nous parlons de l'entrepreneuriat et des financements de start-up. J'aimerais quand même prendre quelques minutes avec Monsieur Bonny pour nous parler un peu de l'événement qui aura lieu le 5, cette conférence qu'organise Congo Business Network. Alors, je vous laisse donner le thème. Hein. L'anglais, moi, ça fait 2. Hein. Il y a un terme anglais là que je fouille. Voilà, donc vous avez vu que le débat est très riche. Alors qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Et donc, nous pourrons continuer le débat le 5 septembre au Rotana, de 18h à 21h. À l'événement que nous organisons, le rôle du crowdfunding dans les financements des startups congolaises. Donc, nous parlerons des options de financement qui existent et qu'est-ce qu'apporte le crowdfunding dans ces mondes de financement qui existent, dans cette panoplie de financement, des solutions de financement qui existent. Et au plateau, comme panélistes, nous aurons des banquiers, nous aurons des sociétés dans les fintech, nous aurons des télécoms, nous aurons des acteurs de l'écosystème, nous aurons des start-upers comme moi, et des incubateurs et des spécialistes en investissement. Nous allons tous nous réunir pour essayer d'analyser ce qu'apporte le crowdfunding dans les financements des startups congolaises et voir aussi annoncer des surprises.
Alors, le crowdfunding, vous dites là seulement. Les auditeurs me connaissent, n'aie pas peur. Ils savent que l'anglais et moi, j'ai créé l'anglais, mais pour les autres. Alors, est-ce que c'est un peu comme un appel de fonds? Je ne sais pas si on peut le définir comme ça. Voilà, je peux ajouter sur ça. Crowdfunding, en principe, c'était mon anglais, anglais comme vous avez dit. Crowd, c'est ce qui veut dire plusieurs personnes publiques, voilà. Funding, financement. Donc, financement d'un projet avec beaucoup de personnes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, 2008, Barack Obama s'est lancé dans la campagne présidentielle aux États-Unis. Les gens disaient, bon, il allait trouver de l'argent où? Président des États-Unis, pour lancer une campagne présidentielle, il faut beaucoup d'argent, milliards, dans des milliards, beaucoup d'argent. Bon, comment il a levé des fonds? Avec des petits montants, $10, $20, celui-ci et celui-là, mais beaucoup de personnes. C'est ça ce qu'on appelle crowdfunding. Donc, les gens vont comprendre ça très vite. OK? Donc, ce que nous avons fait à travers les réseaux, comme Joe a dit, on a mis les réseaux en place pour qu'on soit efficace dans le monde des affaires. Moi, je suis connecté à Joe, je suis connecté à Bonnie est connecté à Rudy Mukwamu, à Marc Langui. D'autres personnes dans les réseaux ont circulé les informations, on trouve l'expertise. Mais en même temps, c'est un réseau des Congolais. Le Congo est un pays en développement. Beaucoup de choses à faire ici, presque tout il faut faire comme travail. Bon, moi, en tant que fondateur, je me suis dit ceci. On doit utiliser les réseaux pour faire avancer les développements ici. Et le moyen le plus efficace de faire cela, c'est de soutenir nos startups. Les États-Unis d'Amérique qui existe aujourd'hui, les États-Unis est la première économie au monde aujourd'hui. 17 000 milliards. En anglais, ça s'appelle 17 trillion. 17 000 milliards en matière de valeur économique que les États-Unis produit dans une année, 365 jours. Bon, ils sont arrivés là-bas comment? Avec des startups. Quelles startups? Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Tous ces noms que je viens de citer ont commencé comme des startups. Ils ont tout fait de l'argent où? Crowdfunding. Oui, peut-être ça vous surprend, non? Même les Google, les Facebook et des autres ont commencé aussi avec le système de crowdfunding. C'est-à-dire quoi? Moi, j'ai une idée. Je parle avec un ami, je parle avec un membre de famille. J'ai dit, bon, voici mon idée. Il sort quoi? $500, $200, $300. On met ensemble et on enregistre la compagnie. La première étape. Après, on ajoute d'autres choses. Bon, je peux rembourser. Il peut dire, OK, tu gardes, je te donne un soutien. Sur ça, même les États-Unis d'Amérique ont fait cela. Mais imaginez, ici au Congo. Donc, on doit développer quelques genres de systèmes qui fait de sorte que de jeunes entrepreneurs qui ont des idées comme Esaïe Mpolo à travers sa plateforme Big Up News, il peut dire, bon, en tout cas, moi, je vais amener mon média à un autre niveau. Donc, il peut trouver le financement de combien? Disons $300. Avec $300, il peut payer pour une adresse email professionnelle pour lui et tous ses employés, une adresse email professionnelle. Pour $300, ça ne coûte pas beaucoup d'argent. Vous voyez? Donc, en quelque sorte, crowdfunding, c'est un moyen de lever des fonds en dehors des systèmes bancaires traditionnels comme la Robank, malgré que ce banque existe et il y a une place pour le banque, mais on doit aussi regarder en dehors de cela et toucher des personnes qu'on connaît, membres de famille, des amis et aussi à travers des réseaux d'affaires comme Congo Business Network. Si quelqu'un a une idée et qui dit, bon, voici mon idée, on peut voir et faire une évaluation de cela et lancer une campagne avec quelques personnes ou dans l'ensemble des réseaux pour trouver le financement. Et c'est ça ce qu'on a fait. Donc, on peut dire que c'est impératif de faire ces levées de fonds-là. Il faut absolument le faire pour s'accroître ou se développer. Bon, en fait, c'est la première. Moi, je vais dire que c'est la première phase de financement quelque part, parce que le crowdfunding, c'est comme Noël l'a dit. Quand tu as une idée, tu vas d'abord dans ton réseau à toi d'amis, de famille, de connaissances. Le crowdfunding aussi, c'est d'ailleurs le financement le plus utilisé, le plus efficace que les Juifs ont utilisé depuis des temps et des temps. Pourquoi? Parce qu'ils se soutiennent mutuellement. Donc, tu fais un crowdfunding dans ta communauté. La communauté, si elle trouve que le business, il est bon, la communauté met en place de l'argent, chacun fait ce qu'il veut et on te donne des mentors qui vont t'aider à développer ton idée.
C'est comme ça que les Juifs ils fonctionnent aujourd'hui et qu'ils ont fonctionné depuis des années et des années. Et c'est les personnes les plus puissantes. Noël a parlé de trillions de milliers de dollars. Regardez, les plus grands derrière sont des Juifs qui, eux, depuis des milliers d'années, travaillent en tant qu'entrepreneurs et autre chose. Donc, ce qui est, je dirais, pour répondre à ta question, oui, c'est la première étape. Parce que c'est une étape naturelle. Et si tu veux créer ton histoire et aller à la banque directement, tu recevras forcément un non. Mais il ne faut pas s'arrêter au non. Il faut continuer. C'est pour ça que moi, j'ai appelé ton chef et il m'a dit qu'on pouvait continuer 10 minutes. J'allais ajouter un mot à ce que je Très viens bien, de dire. oui. Vous voyez, le système bancaire traditionnel, il y a une place pour ça. Mais beaucoup de personnes s'arrêtent tout juste là. Oh, les banques ne prêtent pas de l'argent ici au Congo, les banques ne prêtent pas de l'argent. Ok, quel est ton projet? Tu as demandé combien de personnes qui puissent soit financer ces projets en dehors du système bancaire traditionnel. C'est ça le crowdfunding. Et si tu as vraiment une idée sérieuse, ok, une idée sérieuse en matière d'une solution, d'un service, d'un produit, et tu as fait la promotion ou le marketing de ton idée ou de ta solution à 100 personnes, je suis convaincu que tu peux trouver même 20. Mais bon, qu'est-ce que les gens vont dire? Ah bon, les banques ici ne prêtent pas de l'argent. En tout cas, ça, c'est des excuses. Donc, il faut oublier qu'il n'y a que les banques comme source de financement. Il faut en chercher d'autres. C'est une option. Les banques est une option. Ce n'est pas la seule option. C'est ça ce que nous voulons passer comme message. Le jeudi, comme Boni a dit à notre événement, les rôles de crowdfunding dans le financement des stades congolaises, qu'il y a une option. Il faut développer ton idée. Il faut développer ton produit, ton service. Maintenant, utiliser, si tu peux trouver le financement à travers le système bancaire traditionnel, très bien. Aussi, connaître comment lancer une campagne de crowdfunding. Il faut une expertise. Comment développer les réseaux à travers lesquels tu peux lancer cette campagne. Et les réseaux d'affaires comme Congo Business Network peut assister les gens à tout juste travailler sur l'idée. Quelle est ton idée en matière de start-up? Est-ce que quelqu'un peut financer ça ou pas? Qu'est-ce que tu as mis en place comme plateforme? Ce sont des plateformes sérieuses pour que tu puisses trouver le financement. Donc, c'est aussi avantageux de faire partie d'un réseau professionnel. Comme ça, quand tu as vraiment une idée et les gens t'ont assisté à travers, comme Dieu a dit, quelques genres de mentoring, quelques genres de mentorat. Maintenant, tu arrives au niveau où tu cherches le financement, tu as une idée plus développée, tu as une structure déjà en place, tu as un réseau, c'est-à-dire on connaît quelqu'un qui peut mettre $500, qui peut mettre $1000 et financer l'idée que tu as. Bon, il y a aussi un côté de crowdfunding qui fonctionne en matière de dons. Les gens te donnent de l'argent parce qu'ils veulent te soutenir, ils veulent quoi? T'assister à aller plus loin. Et il y a des gens qui donnent de l'argent, tu dois leur rembourser avec un intérêt. Mais bon, que cela soit une banque, que cela soit en dehors du système bancaire traditionnel, au moins tu as trouvé le financement pour aller de A à B en matière de tes activités. Donc, Monsieur Boni, jeudi le 5, on va avoir toutes ces théories. C'est ouvert à tous? Jeudi le 5, on va avoir tous ces échanges et c'est ouvert à tous. Donc voilà, il y a des personnes qui seront invitées, des personnes très intéressantes qui seront invitées et l'accès à la conférence revient à $20. D'accord. À payer sur place et avec ce $20, vous verrez que vous allez gagner plus, quoi. On vient où déjà et à quelle heure? C'est au Rotana à la salle Capitole de 18h à 21h. Capitole, est-ce que ça va nous prendre tous? Exactement, c'est une grande salle. C'est une grande salle qui peut contenir plus de 300 personnes. Donc, et si on vient à 500, je vois déjà. Venez, il y a des mesures d'extension qui sont possibles. mais pour les gens qui veulent vraiment venir à l'événement, c'est mieux de réserver la place. D'accord. Il y a un numéro de téléphone? Numéro de téléphone +1 200 202 8. Je suis perdu. Je suis au Congo, à Kinshasa, je suis perdu. Je regarde très vite le numéro de téléphone. D'accord. Donc, +1 21 22 56 10 35. C'est ça, non? Ouais, répète. Oui, c'est soit WhatsApp, par cela, les gens peuvent réserver directement par cela ou l'autre numéro +1 202 820 45 80 4580. Uniquement par WhatsApp. Par WhatsApp. Uniquement par WhatsApp. Peut-être que Noël peut répéter encore une fois.
C'est parti. Voilà, Mais bon, enfin, les auditeurs aussi, le numéro de UFM, vous pouvez nous appeler. On va vous orienter plus facilement puisqu'on aura le numéro devant nous. Appelez au 0425 830 40 40. On pourra toujours vous orienter. N'est-ce pas, Monsieur Joe? Bien sûr. Oui, Oui, plus 1, Si vous 202, connaissez Monsieur Joe aussi, vous pouvez appeler, 820 45 80. C'est ça. Ça va. Et en tout cas, nous, on veut remercier UFM qui est partenaire de l'événement. Très bien. On veut aussi remercier Big Up, qui est partenaire de l'événement, qui sont deux médias jeunes, des startups, qui sont en train d'essayer de se démarquer dans ce monde médiatique congolais. Donc, merci à vous. Avec un nouveau modèle économique. Avec un nouveau modèle J'avais économique. une dernière petite question. Est-ce que quand on veut se faire financer, puisqu'on devait mettre un accent vraiment sur ce financement-là de start-up, est-ce qu'il y a un critère ou, je ne sais pas, des techniques qu'il faut faire pour avoir beaucoup plus de chances d'être financé, par exemple? Oui, c'est ça ce que j'ai dit. Et aussi, le désavantage de faire partie des réseaux. Pour trouver le financement, les gens vont toujours regarder et voir, bon, OK, qu'est-ce que tu as comme solution? Tu as mis quoi en place? Est-ce que c'est une idée sérieuse, au moins développée, ou bon, c'est pas quoi, une idée sérieuse? Si tu vas à une banque, le jour de l'événement, on aura Joël Kabouya, directeur financier sur la Banque commerciale du Congo, qui va parler de son expérience en tant que quelqu'un qui est dans une structure officielle, une banque qui existe presque 100 ans. Depuis 1900 100 ans. Qu'est-ce que lui a constaté? Quelle est son expérience avec l'octroi des fonds? Donc, pour nous, ce que nous disons aux entrepreneurs, surtout des jeunes comme Esaïe Paul et les autres, il faut vraiment travailler sur ton idée et toutes les choses officielles d'une compagnie, il faut montrer que tu as fait un travail de qualité pour qu'on puisse te prendre au sérieux. Parce que quand tu vas dire, moi je cherche le financement de $1000, bon, les gens vont dire, OK, envoie-moi un message par email avec la présentation de ton idée. Bon, tu envoies cela avec Gmail, tu envoies avec Gmail. Vous insistez sur le réseau professionnel. Bon, les gens vont dire, mais ça, c'est pas sérieux, quoi. Vous voyez, c'est pourquoi tu es connecté à un réseau. Il faut changer ton Gmail, Esaïe. Les gens qui peuvent t'assister à travailler sur ce genre de présentation, tu présentes ça à quelqu'un, ils disent, bon, en tout cas, ça, c'est sérieux. OK? Donc, il y a beaucoup d'avantages. Pour les jeunes comme Esaïe et d'autres personnes, il faut vraiment être connecté et sortir de cette mentalité qui fait de sorte que vous pensez qu'un réseau professionnel ou un réseau d'affaires, c'est avoir 2 numéros, 3 numéros, 10 numéros dans ton mais il faut dire que ton téléphone. Les jeunes au Congo se heurtent beaucoup à des portes fermées quand ils ont justement besoin de l'aide, même pour l'aider à bien présenter son projet et tout. On n'arrive pas toujours à avoir des portes ouvertes. Oui, mais les portes seront ouvertes le jeudi 5 septembre. De 18h à 21h. Une journée, ça suffira. Nous, les Congolais, là, on est terribles. Ils vont poser toutes les questions. Il y aura les directeurs financiers de BCDC qui sera là. Il y aura les DG de Multipay qui sera là. Il y aura Noël qui sera là. Moi, je serai là. Monsieur John ça ne s'arrêtera pas qu'aux théories parce que souvent, on a des conférences comme ça, des séminaires. Ça s'arrête au niveau des théories. Quand on vient en personne pour demander de l'aide, ça devient compliqué. Non, Karine, c'est que nous allons le sujet sur les rôles de crowdfunding dans le financement des startups congolaises. À travers Congo Business Network, on a lancé la campagne de crowdfunding pour financer des startups congolaises. OK? On a lancé la campagne. Aujourd'hui, on est après 70% de notre objectif. Donc, on va parler de ce qu'on fait. On a fait. Sido Later, fondatrice de Kobohab, elle est parmi le panel. Elle va parler, elle a lancé la campagne de crowdfunding, elle a levé presque $11 millions sur Kickstarter. Elle va parler de son expérience. Donc, nous, on n'est pas dans les discussions, théories, on peut faire. Non, on est dans la pratique. On a fait et on est en train. Le but de la conférence maintenant, c'est de développer un modèle qui peut fonctionner ici au Congo pour faire de sorte que des personnes comme Esaïe Polo et d'autres jeunes entrepreneurs peuvent trouver le financement à travers un système de crowdfunding qui fonctionne au niveau du Congo. Donc, on est dans la pratique à 100%. Et les cartes de visite seront disponibles aussi. Donc, ils peuvent venir aussi réseauter pour prendre les cartes de visite de Joe, de Noël, mes cartes de visite, de plusieurs DG qui sont là. C'est créer aussi quelques genres des réseaux de personnes qui sont dans le monde des affaires réelles. Et aussi, la bonne chose avec Congo Business Network, on a des personnes qui vont venir du Canada.
des États-Unis, là où moi je suis venu, et d'autres personnes, plusieurs personnes qui sont venues des États-Unis. Qui sont pas congolais, qui sont... Non, des Congolais, d'autres personnes qui sont en Europe, qui sont venues. Rudy Mukwamou, qui est venu Luxembourg. Donc, il y aura à peu près au moins 10 personnes qui sont venues des Congolais, expertise pointue dans leur domaine. Donc, venez beaucoup, rencontrer ce genre de personnes, parler avec eux. Il y a beaucoup de personnes comme Marc Langui, expert en propriété intellectuelle, qui est dans les réseaux, il sera là-bas. Vous avez des questions sur ce que vous êtes en train de faire, posez-lui des questions, il va vous répondre, il va vous assister. C'est comme ça que vous allez arriver au niveau où vous avez développé une idée et vous cherchez vraiment le financement auprès de banques traditionnelles. Ici, on va vous prendre au sérieux. Très bien, malgré les 10 minutes qu'on nous a ajoutées, on ne va pas finir. Vous voulez en savoir plus, fidèles auditeurs, eh bien, venez au Rotana jeudi 5 septembre à partir de 18h avec vos $20. Mais si vous voulez réserver en avance, c'est toujours bien. Le numéro de téléphone, je vais donner celui que j'ai devant moi, plus 1 212 256 10 35. C'est par WhatsApp. Voilà. Exactement. Donc, venez et vous aurez tous les détails et certainement les cartes de visite vont vous aider à avoir les financements. J'ai dit ça, Merci beaucoup d'avoir été avec nous, fidèles auditeurs. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau Monsieur Noël Tchani, qui est fondateur de Congo Business Network, qui est donc un réseau professionnel, un réseau d'affaires. Nous avons reçu également Monsieur Jomo Pondo, qui est administrateur délégué chez Sodeco. Et évidemment, Monsieur Boni Maya, qui est lui directeur général et même fondateur de Tinda et imart.cd. Lui, il a les CD, donc il est dans le bon. Il n'a pas le Gmail. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir partagé votre expérience, mais surtout de faire un appel comme ça. Ceux qui ne savent pas ce qui se passe vraiment en entrepreneuriat ou financement de start-up, eh bien, ils en sauront plus le 5 septembre à 18h au Rotana. Merci beaucoup. Merci Karim. Bye bye. Le saviez-vous? UFM 94.7